D'aussi loin que les habitants se souviennent, ce crâne a toujours été là. Il serait celui de la créature fondatrice de ce pays, morte il y a des millénaires quand la Terre n'était qu'une gigantesque étendue de glace. C'est à cette créature, oubliée, que nous devons l'origine et la fin de cette histoire, celle du pays de l'harmonie. Les premières informations recueillies sur Wano Kuni remontent à il y a plus de 800 ans, alors qu'il ne portait pas encore son nom actuel, et composé de 6 régions distinctes coupées par 2 grands fleuves. Kuri, Udon, Akumai, Ringo et Kibi étaient alors chacune dirigées par des familles de daimyo, Fugetsu, Amatsuki, Utsuki, Kuduzumi et Shimotsuki, chacune devant prêter allégeance au shogunat installé à la capitale des fleurs et représenté par la 6e et plus puissante des familles, les Kuzuki. Connue sous le nom du pays doré car extrêmement riche en ressources, notamment en granit marin et en or, Wano Kuni était autrefois ouvert au monde entier, mais sans cesse convoité par des pirates et pays étrangers venant tuer et piller. Seulement, un homme était là pour protéger le peuple et les richesses, le samouraï respecté de tous, Ryuma Shimotsuki. Des fois surnommé le King ou encore le dieu de la lame et considéré comme le plus puissant épéiste du monde, Ryuma était le protecteur de Wano Kuni, pourfendeur de dragons. Avec lui dans les parages, plus personne n'osait approcher le pays des samouraïs avec de mauvaises intentions. Cependant, il y a 800 ans, un terrible incident encore inconnu frappa non seulement le pays doré, mais le monde entier. Les membres de la famille Kuzuki écrivèrent alors sur des stèles indestructibles appelées poneglyphes ce qu'il se passa ce jour-là. Pierre aujourd'hui éparpillée dans le monde entier, dernière mémoire de l'ancien monde. Au même moment, un certain Joy Boy écrivit une lettre d'excuse à la princesse Poséidon pour ne pas avoir tenu sa promesse en lui promettant cette fois-ci que quelqu'un dans 800 ans naîtra pour terminer sa mission. Ainsi, Toki Amatsuki, appartenant à une des 5 illustres familles de Wano Kuni, usa de son fruit du démon pour voyager dans le temps, un bond de 800 ans dans le futur, pour rencontrer celui qui allait apporter une aube nouvelle sur le monde, le nouveau Joy Boy. Au même moment, naquit l'institution la plus puissante de l'histoire, le gouvernement mondial, et pour la toute première fois, alors qu'il était lié au monde, Wano Kuni décida de se couper de ce dernier et la famille Kuzuki créa la politique d'isolationnisme dite de Sakoku, où entrer et sortir du pays était dorénavant considéré comme un crime. Ainsi, entre -800 et -700, le pays doré coupé du monde entra dans la légende, oublié comme son époque, paradoxalement considéré comme une prison par ses habitants et comme le seul pays libre par le reste du monde. Ryuma, lui, mourut et fut enterré avec son katana Shusui là où il vint au monde, sous la neige de Ringo, reposant dans sa tombe éternelle qui conservera son corps pour l'éternité, ou presque. Shusui devenant ainsi le trésor national de Wano Kuni. Les siècles passèrent, le shogunat Kuzuki, comme les daimyo des différentes familles, se succédèrent et le contact inexistant avec le monde extérieur, dû au Sakoku, entraîna la formation de nombreuses légendes et superstitions au sein de la population. Ignorant ce que sont les fruits du démon, se référant au pouvoir qui leur confère comme une forme de magie, de même pour le haki, ici nommé le ryo, ne connaissant pas d'autres peuples, minx ou homme-poisson, ni la monnaie internationale appelée berry, ou encore les dernières inventions comme la poudre, et surtout ignorant totalement la prise totale de pouvoir par le gouvernement mondial. Wano Kuni, isolé, restera ainsi à l'ère des samouraïs, ignorant tout du reste du monde et vivant en paix pendant plus de 600 ans. Cependant, il y a environ 80 ans, pour la toute première fois, le shogun Kuzuki n'eut pas d'enfant et donc personne pour lui succéder. Les 5 familles de daimyo s'agitèrent alors, chacune prête à devenir le prochain shogunat en place. La famille Kuruzumi, elle, tenta alors d'assassiner lentement mais sûrement les 4 clans restants pour monter au pouvoir, mais finalement, quelques années plus tard, naquit l'héritier du shogun, Sukiyaki Kuzuki. Le complot des Kuruzumi fut dévoilé et la famille destituée de ses titres et de ses terres fut obligée de mendier dans tout le pays pour survivre. En parallèle, naissent au même moment les héritiers du clan Shimotsuki, Yasue d'Akumai et Ushimaru de Ringo, ce dernier toujours accompagné de son fidèle renard, Onimaru. Les années passèrent et Sukiyaki, à l'aide de ses amis vassaux, dirigea le pays durant des années, et un jour fut son tour à lui d'avoir un fils. C'était il y a 59 ans, Oden Kuzuki venait de naître.
Voué à devenir à son tour shogun, le bébé Oden, âgé de quelques mois seulement, présente une force incroyable en envoyant valser sa nourrice. 2 ans plus tard, il démontre une rapidité surhumaine en attrapant 2 lièvres en même temps, pour finalement tuer un ours à l'âge de 4 ans et voler et provoquer les yakuza du pays à 9 ans. Enchaînant les catastrophes, l'enfant monstrueux se voit à l'âge de 10 ans condamné à la taille des poneglyphes, art des Kuzuki transmis de génération en génération dont il se révèle extrêmement doué. La même année, bien que cela soit interdit, un navire quitte l'unique port de Wano à Akumai. À son bord se trouve le forgeron Kusabalo, membre de la famille Shimotsuki et père de 2 magnifiques lames, Enma et Wado Ishimonji, laissant sur Wano Kuni la première et emportant la deuxième sur East Blue où il fondera le village de Shimotsuki, village tranquille qui verra naître un jour un petit enfant aux cheveux verts. 4 ans plus tard, le charismatique Oden Kuzuki, âgé de 15 ans et armé d'Enma laissé par Kusabalo, rend la moitié de la capitale Koku, emmenant chaque nuit une nouvelle femme dans son lit. Les samouraïs de tout le pays s'allièrent contre lui pour récupérer leur épouse et débuta ainsi la grande guerre du harem qui se conclua sous l'intervention du chef des Yakuza, Yogoro le Fleuri. 4 ans plus tard, en moins 41, un enfant mendiant nommé Orochi, dernier héritier de la famille Kurozumi, apprend les secrets honteux de sa famille. En effet, celui qui avait tenté d'assassiner les autres daimyo n'était autre que son grand-père. Orochi se voit alors soutenu par 2 membres vivants de sa famille, Urugashi et Semimaru Kurozumi, eux aussi mendiants, se terrant tels des cigales dans la terre, attendant leur heure pour sortir. À ce moment-là, Orochi décide de venger son grand-père et grâce à l'aide des membres restants de sa famille, décide de devenir le prochain shogun de Wano Kuni. 1 an plus tard, Oden, âgé de 18 ans, devenu incontrôlable et déshérité par son père, et décide alors de vagabonder libre dans le pays. Le même jour, des bandits qui avaient volé le bébé du dieu de la montagne attisent la haine de ce dernier, et le gigantesque sanglier venant se venger en détruisant la capitale est finalement arrêté par Oden qui trouve par la même occasion ses 2 premiers fans, Kinemon et Denjiro. La même année, Oden fait la rencontre d'Orochi, servant chez son ami daimyo Yasue Shimotsuki. Sans que personne ne le sache, le serpent avait déjà mis son plan à exécution. En effet, au même moment, Orochi avait retrouvé le dernier membre de la famille Kurozumi qui a survécu à la persécution, un comédien aux cheveux rouges. Kurozumi Kanjuro est alors envoyé à Kibi pour rencontrer Oden et infiltrer les rangs de la famille ennemie, les Kuzuki. L'année suivante, Goldie Roger, un pirate, accomplit l'impossible en atteignant Roadstar, la dernière île de Grand Line, mais comprend qu'il en existe une dernière qu'aucun logpose n'indique, et que pour cela, il lui faudra déchiffrer les mystérieuses stèles de l'Ancien Monde, considérées à cette époque comme simples sites culturels. Cependant pour le pirate, il devait bien exister quelqu'un dans ce monde capable de les lire. Pendant ce temps, à Wano Kuni, Oden traversa tout le pays et trouva sur le chemin de futurs alliés et vassaux, Izo et Kikunojo les frères danseurs à Ringo, Kanjuro le voleur à Kibi, Raizo le ninja à Udon et Ashura Doji le bandit à Kuri. Terre abandonnée et dite de non-droit car sans daimyo, mais que Oden fera renaître en créant une région magnifique et paisible, devenant avec l'autorisation de son père le nouveau daimyo de Kuri. Pendant 6 ans, Oden Kuzuki fit prospérer la région. Wano Kuni vivait alors en paix, mais Orochi, fomentant son complot dans l'ombre, décida de se rapprocher de la capitale des fleurs, devenant grâce au pouvoir d'Urugashi, se faisant passer pour Oden en conseillant Orochi, le nouveau serviteur de Sukiyaki. 1 an plus tard a lieu l'incident de God Valley. Vaincu par Goldie Roger et Monkey D. Garp, l'équipage des Rocks est dissous, et ses membres voguent dorénavant librement sur les mers en quête de nouveaux compagnons et de renommée. En moins 33, Oden, qui était parti à la pêche aux carpes géantes, fit la rencontre de ceux qui allaient devenir ses prochains et derniers vassaux, l'homme-poisson Kawamatsu et les minx Inuarashi et Nekomamushi, tous les 3 torturés par les habitants de Wano qui, coupés du reste du monde, n'avaient jamais entendu parler de tels spécimens. Les enfants recueillis par Oden, les 10 serviteurs étaient enfin réunis et encouragés par Yasue Shimotsuki à devenir de beaux, puissants et cultivés samouraïs. Durant 3 ans, ils s'entraînèrent pour devenir les plus puissants samouraïs de Wano Kuni. Nous sommes en moins 30 et le shogunat Kuzuki est à son apogée, le père étant au règne du pays et le fils seigneur de la plus prospère des régions. Oden Kuzuki et ses vassaux paradent alors dans les rues de la capitale des fleurs, que ce soit âgés de 26 ans pour Kinemon, 29 pour Kanjuro ou seulement 10 pour les 2 minx, ils sont désormais les stars du pays.
Seulement, cette année marqua la dernière rencontre entre Oden et Sukiyaki. Le serpent Orochi, marchant sur les pas de son grand-père, commença la dernière étape de son lâche plan: empoisonner le shogun déjà malade avec de faux médicaments. Toujours la même année, sur la plage de Kuri, Oden rencontrera le légendaire Barbe Blanche échoué et décida de partir faire le tour du monde avec lui, abandonnant sa mission et ses amis et tournant le dos à ses responsabilités. Car oui, le Sakoku toujours en place, quitter Wano Kuni était un crime, mais tant pis, il avait un rêve. Seuls Izo, Nekomamushi et Inuarashi l'accompagnèrent dans cette folle aventure. Sur le chemin, il rencontra sur une île Amatsuki Toki, perdue et venant de terminer son bond dans le temps de 800 ans. Originaire elle aussi de Wano et membre d'une des familles de Daimyo, dont il tombera amoureux. 2 ans plus tard, en -28, sur le pont du Moby Dick, naît le fils d'Oden et de Toki, Momonosuke Kuzuki, et monte sur le navire au même moment un orphelin nommé Marshall D. Teach, âgé de 12 ans, faisant désormais partie de l'équipage de Barbe Blanche. 2 nouvelles années passent et alors que Oden continue son tour du monde, toujours à bord du navire de Barbe Blanche, naît sa fille Iori Kuzuki. Quelques mois plus tard, Oden rencontre le pirate Goldie Roger avec qui il continue ses aventures, laissant Izo chez Barbe Blanche et emmenant sa famille avec lui. Ainsi, les vassaux Kuzuki passent de 10 à 9. Au même moment, sur Wano Kuni, les Kurozumi, grâce à leur fruit du démon, trompent la mort en se faisant passer pour Oden et Sukiyaki, ce dernier étant en réalité déjà mort depuis longtemps, laissant pour la toute première fois en 800 ans une autre famille prendre le pouvoir. Orochi, manipulant l'opinion sur sa propre personne, devient durant l'absence d'Oden le régent du pays. La même année, Toki, malade, oblige Loro Jackson à retourner sur Wano Kuni pour la déposer avec Inuarashi et Nekomamushi, Oden laissant une nouvelle fois derrière lui sa famille, ses amis et son pays déjà transformés par Orochi pour reprendre la mer avec Roger. Ashura Doji, déçu de l'attitude de son maître, quitte son rang pour redevenir le bandit qu'il était autrefois, Shutenmaru. Denjiro, lui, quitte aussi Kuri, devenant un vagabond parcourant tout le pays. Sur l'île des hommes poissons, Charlie, âgé de 3 ans seulement, prophétise la réincarnation de Poséidon dans une princesse sirène dans exactement 10 ans. Un an plus tard, Oden Kuzuki à bord de l'Oro Jackson trouve les Road Poneglyphs, atteint Raftel, apprend la vérité sur le One Piece, le siècle oublié, les armes antiques, la volonté du Di et surtout comprend qu'il faut ouvrir les frontières de Wano Kuni, autrefois appelé le Pays Doré, pour accueillir Joy Boy. Roger comprend ainsi que dans 25 ans arrivera l'héritier de la volonté du Di, celui qui le dépassera et qui apportera une aube nouvelle sur le monde, Joy Boy. Au même moment, Orochi s'allie avec un pirate considéré comme la créature la plus puissante du monde, Kaido. Apprenant que les héritiers Kuzuki sont en réalité de retour à Wano Kuni, Orochi et Kaido envoient des hommes attaquer le château de Kuri. Toki ressort de l'affrontement blessé à la jambe par une flèche. Quelques mois plus tard, Oden retourne au pays et affronte Orochi pour reprendre sa place légitime de shogun et ainsi ouvrir les frontières de Wano Kuni pour accueillir Joy Boy. Seulement, le shogun allié à Kaido réussit à faire chanter le samouraï pourtant considéré comme invincible. Un marché est conclu et en échange, Oden se voit humilié dansant nu chaque semaine dans la capitale pour sauver les habitants du pays. Orochi s'assurant de briser son image de guerrier invaincu et fier, piétinant donc le seul espoir du peuple. À partir de maintenant, Oden Kuzuki sera connu sous le nom du Seigneur Stupide. Un an plus tard, dans un journal du monde offert par Orochi, Oden apprend la mort de son ami Goldie Roger, ainsi que le début de l'âge d'or de la piraterie. En -23, le pirate Gecko Moria, en quête de devenir le prochain roi, arrive à son tour sur Wano Kuni, pillant le pays et surtout déterrant le corps du légendaire Ryuma, parfaitement conservé grâce à la neige de Ringo depuis 800 ans. Seulement, le rookie et son équipage se feront massacrer par Kaido, obligeant le capitaine à fuir le pays en volant le cadavre de Ryuma, ainsi que son katana Shusui, pour tester les pouvoirs de son fruit du démon et ainsi utiliser le corps du dieu de la lame à ses propres fins. Un an plus tard a lieu l'incident d'Ohara, le gouvernement anéantissant toute recherche sur les poneglyphes. À partir de ce moment-là, il n'existe plus que 2 personnes au monde capables de lire les gigantesques pierres, Nico Robin et Oden Kuzuki. 2 années plus tard, les Yakuza de la capitale se rebellent contre le shogunat mais se font massacrer par Kaido. Yogoro le Fleuri, leur chef, est emprisonné et sa femme exécutée.
Oden, comprenant qu'Orochi ne respectera pas sa part du marché, décide de prendre les armes et attaquer Kaido avec ses 9 vassaux, ainsi que Shinobu la Kunoichi, fidèle allié des Kuzuki. Le seigneur stupide abandonne son titre et part en guerre sur Onigashima. Au même moment, Kanjuro prévient Orochi et Kaido que les samouraïs ont pris les armes. L'empereur attendra alors Oden non pas sur Onigashima, mais dans la forêt d'Udon. Bien que le seigneur Kuzuki arrive à infliger une cicatrice à Kaido, le samouraï et ses vassaux sont défaits sur le champ de bataille qui aura transformé la gigantesque forêt d'Udon en No Man's Land. C'est au même endroit que commence la construction de la prison d'Udon. Nous sommes en -20, l'heure fatidique, Oden est exécuté par Kaido et Orochi, mais arrive à sauver ses vassaux en leur donnant un dernier ordre, ouvrir les frontières de Wano Kuni pour accueillir Joe-Boy. Les vassaux sont traqués par le shogunat et Toki Kuzuki énonce sa prophétie, envoyant Kinemon, Kanjuro, Raizo et Okiku ainsi que son fils Momonosuke 20 ans dans le futur, sachant qu'arrivera à ce moment-là Joe-Boy. Kawamatsu, lui, devient le protecteur d'Iori, se cachant dans tout le pays. Nekomamushi et Inuarashi sont capturés par les Numbers. Denjiro et Ashura Doji affrontent Kaido mais sont obligés de fuir pour leur vie. Alors qu'Ashura reprendra son rôle de Shutenmaru, Denjiro, lui, rongé par la haine, se consumera seul dans un sanctuaire. Shinobu, elle, fuira aussi pour sa vie. Quelques mois plus tard, dans le monde naît Monkey D. Luffy, soupçonné d'être le prochain Joe-Boy et celui qui dépassera Goldie Roger. Les Kuzuki vaincus, Orochi devient le maître incontesté du pays grâce à l'aide de Kaido et demande alors allégeance aux 3 clans restants, mais tous refusent. La famille Shimotsuki est alors exterminée. Ushimaru meurt et sa région, Ringo, détruite. Onimaru, son renard, survivra sous la neige. Et Yasue, lui, abandonnera Akumai pour se cacher dans le village d'Ebisu à Udon, se faisant maintenant appeler Tonoyasu pour protéger son identité. Le temps passe et Wano Kuni se voit pollué par l'industrie de Kaido. Kuri, autrefois terre d'abondance, devient un désert et des pierres tombales sont érigées devant son château. Denjiro, le visage transformé par la colère, change lui aussi d'identité. Son nom est désormais Kyoshiro, endossant le rôle de Yakuza et faisant ses preuves pour devenir le garde du corps du shogun, au plus près de son ennemi, attendant sagement le moment venu. 2 ans et demi plus tard, sur l'île des hommes poissons se réincarne enfin Poséidon. 3 nouvelles années s'écoulent, et en -13, Iori, culpabilisant, quitte Kawamatsu pour être recueilli à la capitale des fleurs par Denjiro devenu Kyoshiro. Au même moment, Kawamatsu, lui aussi pour sa propre protection, change d'identité en se faisant appeler Gyukimaru et fait la rencontre d'Onimaru le renard avec qui il commence à récupérer les katanas de toutes les tombes éternelles de Ringo pour préparer la future guerre au retour de l'héritier Kuzuki comme prophétisé par Toki. Seulement, l'homme poisson est capturé par Kaido et emprisonné à la carrière d'Udon. Onimaru, lui, imitera Kawamatsu, continuant le rassemblement d'armes et protégeant Ringo grâce à son fruit du démon, devenant à son tour le moine guerrier Gyukimaru. Inuarashi et Nekomamushi arrivent à s'enfuir de Wano Kuni et retournent sur Zo. En -10, les derniers hommes fidèles aux Kuzuki, mais perdant petit à petit la foi quant au retour de l'héritier, organisent un raid sur Onigashima, île de Kaido, pour tenter de renverser l'empereur, mais tous meurent au combat. Ashura Doji, unique témoin survivant, crée un cimetière à Kuri pour leur rendre hommage. Entre -9 et -4, à Udon naît Otoko, la fille de Yasue, qui deviendra dernière survivante et espoir de l'illustre famille Shimotsuki. À la même période, naît à Kuri dans le village d'Amigasa, la petite Otama qui sera élevée par le forgeron Itetsu. Iori, ayant grandi et pour protéger son identité, devient l'Oiran Komurasaki, première courtisane du pays, éduquée et protégée par Kyoshiro pour devenir l'épouse d'Orochi. En -4, Portcast the Ace, un pirate, s'échoue sur Wano Kuni et vient en aide à la population exploitée et affamée par Orochi. Il se lie d'amitié avec la petite Otama du village d'Amigasa, avant de repartir en mer. 2 ans plus tard, un Marines, Jess Drake, membre de la brigade secrète des Sword, infiltre les rangs de Kaido en affrontant le cyborg Scotch sur Onigashima. La même année, Kaido, voulant créer une armée d'utilisateurs de fruits du démon, s'allie avec le corsaire Doflamingo, créant ainsi ensemble les Smiles. Les fruits déjà utilisés, obligeant quiconque les mange à sourire, sont donnés au village d'Ebisu. Yasue et sa fille Otoko en sont les premières victimes, obligées dorénavant à rire. Toujours la même année, la supernova Hapu rejoint les rangs de Kaido en secret. 2 années passent et nous sommes enfin, dirons-nous, à l'an 0, celui de la rencontre entre les 2 souverains, Poséidon, Joy-Boy et leur promesse vieille de 800 ans.
En début d'année, Caribou, un pirate, s'échoue sur le territoire de Kaido et parvient à créer une révolution en détruisant les usines de l'empereur ainsi qu'en battant Scotch. Il est finalement arrêté par Drake et emmené à la prison d'Udon. Sur le mont Kuri apparaissent Kinemon, Kanjuro, Raizo, Okiku et Momonosuke. Alors que les samouraïs font la rencontre de la résistance, Kanjuro lui envoie en secret un message prévenant Orochi du retour des fourreaux rouges après 20 ans d'absence. Alors que Kinemon, Raizo, Kanjuro et Momonosuke prennent la mer pour rejoindre Zo, Okiku reste au pays pour étudier l'ennemi. Kanjuro envoie alors à Orochi la vivre carte de Zo, unique moyen de se rendre au dernier bastion des Kuzuki. Jack est donc envoyé sur place pour trouver Raizo et tuer tous les Minks. Seulement, séparé en mer, Kinemon fait la rencontre de l'équipage au chapeau de paille sur Punkazard et partent alors en direction de Dressrosa où ils trouveront Kanjuro, le tout en ayant détruit en chemin l'usine de Smile de Doflamingo et celle du SAD de César, principaux acteurs de la pègre, mettant un terme à l'alliance entre le corsaire et l'empereur ainsi qu'à la production de fruits du démon artificiels et à la majorité des armes à feu produites dans tout le territoire de Kaido. Pour finalement, 3 mois plus tard, arriver sur Zo et retrouver Inuarashi, Nekomamushi et le ninja. Est alors créée pour vaincre Kaido et venger Oden, l'alliance pirate, Minks, samouraï et ninja. Pendant ce temps, Hapu, ayant rejoint Kaido, trahit son alliance avec Hawkins, Kid et Killer. Le premier, par peur, s'alliera avec l'empereur, les deux autres se feront emprisonner et torturer à Udon. Alors que le chat part retrouver Marco le Phénix, le chien, avec Kinemon, Kanjuro, Raizo et la moitié des Mugiwara, Franky, Zoro, Usopp et Robin, partent eux pour Wano Kuni. Quelques jours plus tard, après un séjour sur Whole Island, arrive au pays de l'harmonie le reste des Mugiwara, Luffy, Brook, Sanji, Nami et Chopper. Un tract secret est alors créé pour indiquer l'heure et lieu du regroupement de la résistance. Kinemon retrouve Okiku et avec l'aide d'Inuarashi et Shinobu, convainc Shutenmaru de redevenir Ashura Doji et donc Fourreau Rouge. La nuit, l'empereur Big Mom, cherchant à se venger de Monkey D. Luffy, s'échoue sur les plages de Kuri. Denjiro exécute un plan ayant pour but de libérer Iori du personnage de Kumurasaki. Pendant ce temps, Kanjuro continue de faire fuiter le plan de Kinemon. Ainsi, Yasue Shimotsuki, toujours sous le nom de Tonoyasu et ayant discuté avec le traître peintre, est démasqué par ce dernier pour être exécuté à la capitale des fleurs. Mais en barreau d'honneur, arrive à changer le tract de la résistance que Kinemon va interpréter différemment. Immense erreur qui va finalement sauver tout le plan. Big Mom, victime d'amnésie, s'allie aux Mugiwara en détruisant la prison d'Udon avant d'être envoyé sur Onigashima par Queen. Yogoro le Fleuri ainsi que ses Yakuza sont donc libérés après 20 ans de prison. Kawamatsu, lui, est libéré après 13 ans enfermé à Udon et retrouve Iori à Ringo. En prison depuis des mois, Caribou est enfin libre. Kid et Killer sont aussi libérés et s'allient malgré eux avec les autres supernovas sur place, Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro et Trafalgar D. Waterloo. Hawkins avoue lui aussi vouloir se venger de l'empereur et Drake devient un allié de la résistance en aidant Law à s'évader de la capitale. À partir de ce moment-là, toutes les supernovas sur place, à l'exception de Hapu, sont alliés contre Kaido. Une semaine s'écoule et Ashura Doji, qui s'était emparé du plan de la demeure de Kaido, le donne à Kinemon. Une stratégie d'attaque est donc mise en place. Big Mom, revenu à ses esprits sur Onigashima, s'allie avec Kaido. Au même moment, Hapu rentre de mission avec les Numbers et rejoint Onigashima. Onimaru, rassemblant les armes sous le nom de Gyukimaru, retrouve après 13 ans d'absence Kawamatsu et offre ses 20 ans de travail à l'Alliance. La résistance est donc enfin armée. Iori offre le katana Enma de son père à Roronoa Zoro pour qu'il puisse trancher Kaido et ira se réfugier en lieu sûr en attendant la fin de la bataille. 4 jours plus tard, l'ancienne flotte Kuzuki est réparée par Franky tandis que les forces alliées se regroupent à travers tout le pays. Durant 2 jours, Roronoa Zoro et Monkey D. Luffy s'entraîneront, le premier pour apprivoiser la lame et le deuxième pour développer, grâce à Yogoro le Fleuri, son acquis de l'armement. 24 heures avant le festival du feu, Orochi et sa délégation retrouvent Kaido sur l'île du démon et décident de détruire tous les ponts du pays, pensant anéantir une bonne fois pour toutes la résistance.
Kanjuro se dévoile enfin comme un traître et Kinemon, ayant mal interprété le message de Yasue, permet par un immense quiproquo de sauver toute la résistance, se trouvant en réalité à un autre lieu de rendez-vous et prête à débarquer en force sur Onigashima. Il est l'heure, le festival du feu commence. Dorénavant, vous ne pouvez pas vous permettre de cligner des yeux. Les acteurs du passé ont joué leur rôle dans le présent. L'échiquier est en place, les pièces avancent. Il est maintenant temps de partir en guerre.